bienvenue dans cette nouvelle chronique qui va aujourd'hui te parler de biomédical. Je suis sûre que tu es en train de te demander « Mais qu'est-ce que c'est que le biomédical ?» Le biomédical, ce sont toutes les sciences techniques qu'on va utiliser pour améliorer la médecine ou pour améliorer la condition humaine. Par exemple, les prothèses de hanches, les prothèses dentaires, les prothèses des petits orteils, les prothèses des testicules, les prothèses mammaires, tout type de prothèses quoi. Le cœur artificiel, les scanners, les IRM, les échographies, tout ça ce sont des objets qu'on a inventés pour permettre d'améliorer la médecine. Et ce sont aussi des outils biomédicaux. Dans ces chroniques, moi je vais te parler de ça. Et comme premier sujet, j'ai décidé de te parler de BrainPort ou BrainPort. Alors BrainPort, c'est un dispositif qui permet en fait aux aveugles de revoir. Bon, évidemment, il existe plein de dispositifs permettant aux aveugles de se donner une idée de ce qu'il y a autour d'eux. Mais moi j'ai envie de te parler de BrainPort. Donc BrainPort c'est ça, voilà. Et c'est composé tout d'abord d'une caméra. Cette caméra, elle va enregistrer des images. Cette image, elle va passer dans un boîtier. Elle va être convertie en une qualité assez ignoble et elle va être convertie en signaux électriques. Ces signaux électriques qui ont été convertis, ils vont ensuite être envoyés sur une pastille qui se trouve sur la langue. Évidemment, sur la langue, certaines zones vont être stimulées et d'autres pas. Par exemple, sur l'image, les zones qui sont en noir sur l'image, et ça va représenter un signal électrique fort sur la langue. Donc les zones de la langue qui vont être stimulées, ça va être les nerfs de la langue qui vont être stimulés et les nerfs ils vont envoyer le signal qu'ils reçoivent au cerveau, dans la partie du cerveau qui correspond à l'aire dédié à la langue. Ensuite, grâce à la plasticité cérébrale, il y a une connexion qui va se créer entre l'aire dédié à la langue dans le cerveau et l'aire dédié à la vision. Cette connexion elle va se créer, ce qui fait que la personne qui utilise ce dispositif va voir des formes pas très précises, mais suffisamment précises pour que la personne puisse attraper un objet. La première question que tu vas te poser, c'est pourquoi on utilise la langue alors que des terminaisons nerveuses on a partout sur le corps. Alors déjà on utilise la langue parce qu'elle est composée vraiment de plein de nerfs. Vraiment. Et en plus, elle baigne dans la salive, et la salive c'est un très bon conducteur. Cette vidéo, elle va aussi me permettre de te parler d'un truc qui s'appelle la plasticité cérébrale. Donc, pour te la faire simple, la plasticité cérébrale, c'est la capacité de ton cerveau à modifier l'organisation de ses connexions entre ses cellules. Ton cerveau, il est composé de cellules qui sont des neurones. Et ces neurones, ils sont connectés entre eux via des synapses. Les synapses, c'est par là en fait que vont passer les informations. Quand tu es petit, quand tu es un petit bébé, tu as plein de neurones qui ne cherchent qu'à être connectés entre eux. Donc évidemment, il y a des choses qui sont innées, il y a des neurones qui vont déjà être connectés et d'autres pas. Ils vont se connecter quand tu vas apprendre des choses, quand tu vas apprendre à marcher, à lire, à écrire, même à poser ta crotte dans les toilettes. Parce que oui, c'est un apprentissage aussi. Donc à chaque fois que tu vas apprendre quelque chose, ce réseau de neurones va se faire. Ensuite, quand tu vas grandir, il y a certains neurones, ils vont disparaître parce qu'ils ne vont pas être utilisés et aucune connexion ne va se faire entre eux. Il y a certaines connexions par contre et certains neurones qui vont être connectés entre eux de façon très forte. Donc ça, évidemment, il va le garder. Évidemment, ça ne veut pas dire que tu vas devenir plus stupide. C'est pas vrai. Tu vas devenir spécialiste de tes domaines. Tu vas être spécialiste de la culture, tu vas être spécialiste de la marche, du manger, de la lecture, etc., etc. Évidemment, si on appelle ça plasticité cérébrale, c'est parce que ton cerveau, même quand il grandit et qu'il a appris certaines choses, ton cerveau, il est capable dans certains cas de changer cette disposition pour en recréer d'autres. Avec BrainPort, c'est ce qui se passe. Si ton cerveau était fixe, tu ne pourrais pas créer un dispositif comme BrainPort, c'est pas possible. Parce qu'en soi, un nerf qui est dédié à la langue et un nerf dédié à la vision, il n'y a pas grand chose à voir entre eux. C'est des nerfs qui sont peut-être même pas reliés. En utilisant BrainPort, justement, tu vas créer ces connexions, tu vas créer ce réseau de neurones qui vont transmettre ces informations, et au fur et à mesure d'apprendre et de se servir de ce dispositif, cette connexion elle va se créer, elle va être forte, et la personne elle va pouvoir s'en servir. J'espère sincèrement que cette première vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à t'abonner, à partager, à mettre un commentaire, à me rejoindre sur les réseaux sociaux si tu veux. Évidemment j'ai pas pu parler de tout, surtout sur la plasticité cérébrale, je pense qu'il faudrait faire un épisode entier là-dessus. Sinon, si tu veux te renseigner sur justement cette plasticité cérébrale, je t'ai mis des liens dans la barre d'infos d'articles, de vidéos qui parlent de ça.
Et j'ai aussi mis des articles de dispositifs médicaux qu'on fait aussi pour aider les aveugles à se donner une idée de ce qu'il y a autour d'eux. Donc n'hésite pas à aller voir et sur ce je te dis à la prochaine. Bisous!